Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une tablette Android et une tablette 4G. Ouais, pas mal. La AldoCube iPlay 20. Une smartphone, une smartblette, une tablette, une phablette, comme tu voudras et tout. Plutôt intéressante et plutôt bien sur tout rapport. Surtout par rapport à son prix. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée, ni rien. La marque nous a proposé de nous envoyer leur nouvelle tablette en disant, si on commence par les tablettes, après on aura les nouveaux notebooks, laptops et tout. Donc on n'a pas pu dire non. Bon, AldoCube iPlay 20, une tablette 4G sous Android. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Bon, dans la boîte, on aura bien évidemment notre tablette. On aura un chargeur vers USB en 10 watts, 5 volts, 2 ampères. Ça, c'est un petit peu dommage. Enfin bon, un câble USB type C. Ouais, enfin une nouvelle connectique. Et enfin, un extracteur de carte SIM et de micro SD. Allez, découvrons tout de suite notre tablette. Une tablette de 10,1 pouces. Format plutôt sympathique, hein, on va pas se mentir. En Full HD, avec une protection Gorilla Glass. C'est un écran IPS. Et premier truc, quand on la met en route, on se dit, waouh, l'écran est très lumineux. Voilà, belle couleur, beau contraste, un bel écran lumineux. C'est vrai que pour une tablette, c'est quand même aussi un peu important. Allez, à l'avant de notre tablette, pas de LED de notification. Petit peu dommage. Bon, enfin, une caméra de 2 millions de pixels qui permettra de faire de la photo selfie ou du facecam. Et ça permettra de faire des enregistrements en HD. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller au marché là, donc j'ai profité un petit peu de faire pas mal de photos et une vidéo et tout. Bon, voilà quoi, ça fera. Allez, on va profiter un peu, vu que je suis au marché, pour faire un peu des vidéos. Ça permettra de faire des vidéos un peu plus colorées. Pas de stabilisation numérique, enregistrement HD. Et puis, bah voilà, classique. Et un joli petit... Madame. Voilà, moi, je suis en plein contre-éclairage. Il n'y a rien qui va hein, au niveau de l'éclairage. Mais bon, l'écran est joli, mais la qualité est pas oufissime, hein, malheureusement. Mieux que rien. C'est déjà pas mal. On va essayer un peu la caméra arrière. Je vais tourner un peu comme ça. C'est l'abandon, hein. C'est la misère. Dans notre tablette, une prise jack pour mettre ton écouteur avec une prise jack, normal. À gauche de notre tablette, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD, parce que oui, notre tablette fait téléphone, bien évidemment, mais elle fait aussi Internet en 2G, en 3G et en 4G. Au niveau de la 4G, on est plutôt blindé puisqu'elle fait 1, 3, 7, 8, 20 et 28 pour les fréquences qui vous intéressent. Donc elle est vraiment full fréquence pour la France. Ça c'est bien, si vous voulez vraiment une tablette en plus connectivité et tout. T'es pas obligé, mais elle le fait. Allez, à droite de notre tablette, bouton volume plus moins, bouton power on off. Et en dessous de notre tablette, une connectique en USB type C, ça on en a parlé, et 2 petits haut-parleurs qui sont donnés pour du stéréo. C'est pas flagrant. Puis après, une fois que tu mets ta tablette à l'horizontale, les 2 haut-parleurs stéréo sont à droite, donc je vois pas trop l'intérêt de regarder des films en mode portable. Bon, enfin, à l'arrière de notre tablette, une caméra de 5 millions de pixels qui permettra de faire des vidéos en Full HD. Bon, encore une fois, là, c'est de la caméra de tablette à 100 balles. Donc bon, voilà, ça ne fera pas un deuxième tour. Bon, allez, on attaque avec la caméra arrière. Et la caméra arrière, c'est toujours un peu le jour et la nuit. Hein. C'est que j'ai même vu au niveau des photos, il suffit que l'éclairage soit un petit peu pas dans le bon sens et on a un effet de flou. Un truc assez dégueulasse. Tout. Bon, pas de stabilisation numérique, mais ça a l'air de faire. Encore une fois, bon, c'est une tablette, donc je pense pas que le but premier, ça soit de faire des vidéos en Full HD, mais elle peut le faire. Puis des photos, puis tout, voilà. Après, c'est ce que je vous dis de plus, ça reste une tablette hein, qui fait le taf. Voilà, bien sous tout rapport. Bon, par contre, au niveau de la batterie, c'est pas mal. On a quand même une batterie de 6000 mAh. Quand même de tenir un bon petit moment. Bon, par contre, USB type C en 10 watts, la charge est pas ouf, hein. Faudra prendre ton temps. Mais en même temps, tu pourras jouer en même temps. Ah bah non, tu pourras. Ah, je tease. Allez, on commence tout de suite par notre premier personnage exceptionnel. Notre lapin malin qui nous donne un petit peu le score de l'animal, un score qui est pas dégueulasse à 111 385. Mais quel est donc ce processeur incroyable? Eh ben c'est notre fameux processeur Unisoc.
un vrai processeur chinois, fait par les Chinois et tout. Alors une petite chaussette qui cadence à un octa-core, à 1 giga 6 maximum et tout. Bon, pour eux, ça fait le taf. C'est pas le plus puissant du marché, pas le plus ouf, mais encore une fois, le but c'est de réduire les coûts pour avoir une tablette pas chère et qui fait bien au niveau de la bureautique et de l'internet. Au niveau de la mémoire, bien sûr, elle est au niveau de la mémoire 4 Go plus 64 Go de ROM. C'est bien, c'est pas oufissime, hein, on voit au niveau de la fluidité, c'est bien. Ça fait le taf, encore une fois, plus de la micro SD, si t'as besoin de mettre un peu plus de mémoire. C'est correct. Au niveau d'Android, bien sûr, allez, au niveau d'Android, on est bien sur du Android 10. Pas mal. Dernière version, dernier truc, voilà, c'est trop bien et tout. Enfin, c'est trop bien. Ça fait le taf. Ça fonctionne, tu retrouveras facilement tes petits, ça va pas te changer ta vie par rapport à du 9. Savoir que tu as du 10, on retrouve bien tous les menus, les réglages, les services Google et tout, même la radio, truc de dingue. Au niveau des jeux, au niveau des jeux, on a failli, hein. On a failli. On a laissé tourner notre Real Racing 3 avec le son un petit peu fort, et on va pas se mentir. Et puis le jeu, et puis on s'est rendu compte que ça jouait correct. On voit bien que le nombre de FPS s'écroule un petit peu. Hein. On n'a pas une fluidité incroyable avec notre écran Full HD. Notre tablette fait le taf, ça permet de jouer. Jusqu'au moment où ça a planté. Jusqu'au moment où notre Real Racing a complètement planté et a fait rebooter la tablette. Donc, est-ce qu'on peut jouer avec cette tablette Oui, aux petits jeux. Après, aux gros jeux, attention, si on a l'impression que la tablette va tourner, nous, ça a planté du premier coup. Alors, est-ce qu'une mise à jour va corriger ça Je vais en dire oui. Mais est-ce que, pour l'instant, ça a planté Oui. Est-ce que les petits jeux, oui. Les gros jeux, oui, mais pas trop. Voilà. Encore une fois, comme j'ai pu voir dans une autre vidéo, n'achetez pas un produit pour les mises à jour qu'on vous promet, achetez le produit pour ce qu'il est capable de faire maintenant. Donc Real Racing 3, il est capable de planter. Au niveau de la connectivité, bien sûr, on est pas mal. On est sur du Bluetooth 5. Ça, c'est classe. Du Wi-Fi, du ABNAC, ABGNAC, c'est bien. On a même la radio. Avec la prise jack et tout. Il n'y a pas d'écouteurs dedans, il faudra que tu les trouves séparément. Et on a bien le GPS, un GPS plus un BDS. GPS satellite américain, BDS Baidu satellite, les satellites chinois. Premier fixe pas ouf, mais propre, en 2 secondes et quelques. On avait plus de 3 satellites, ça permet d'être triangulé. On éteint la tablette, on la rallume. Là, le deuxième fixe a été instantané, mais je sais pas, il a détecté à partir de 6 secondes pour nous. Mais alors là, par contre, c'était la fête. On en a plein la barre et tout. Ça veut dire qu'on a une bonne triangulation, à savoir que moi j'étais au bord d'un bâtiment et tout, donc on n'avait pas une position incroyable. On va dire, voilà, encore une fois, ça le fait. Oubliez. Allez, vous allez me dire combien pour le chien dans la vitrine Bon, alors on l'a trouvé en promo. Alors Aldocube a 2 AliExpress, donc on a regardé un petit peu sur les 2. Il y en a un, elle est en promo, la tablette plus un film protecteur plus une micro SD à 110 €. Et là, vous êtes en train de dire, waouh, à 110 €, ça va. Ensuite, il y a un autre pack sur un autre Aldocube officiel, mais peut-être un peu moins, mais plus officiel parce qu'il est, lui, sur le site officiel. Je sais, je t'embrouille un peu. Là, on a la tablette, plus un flip cover, plus le clavier Bluetooth, plus je crois encore un film protecteur. Là, on est plus sur du 144 €. Alors encore une fois, je vous donne des prix entre 110 et 140 € et 150 € pour la configuration maximum avec flip cover, clavier Bluetooth et tout. Bon, ça dépendra des promos. Je mettrai les 2 liens dans la description. Je vous inviterai à aller voir puisque entre le moment où je fais la vidéo et le moment où elle sera en ligne, peut-être que les promos seront différentes. Peut-être que la marque va nous dire en fait, on a un code promo et on vous le mettra dans la description. Voilà. N'hésitez pas à aller dans la description, cliquez sur les 2 liens pour voir un petit peu les prix du jour. On va estimer qu'à 110 balles, c'est pas mal. Bon, au niveau des points positifs et négatifs. Au niveau des points négatifs, je regretterais juste l'absence de LED de notification. J'aime bien quand il y a des grosses bordures dégueulasses là qui mettent une petite LED de notification. Bon, ils n'ont pas fait le choix d'aller jusque là. Ensuite, bon, point négatif, c'est toujours un peu l'intérêt d'une tablette téléphone. Alors oui, elle fait téléphone, mais il n'y a pas de haut-parleur ici, donc le son va sortir là, le micro va être là, donc je te laisse un peu imaginer le truc. Ouais, alors, bon, écoute, c'est une tablette, bon, ok, 4G, ça c'est bien. Téléphone, on va dire de secours, ou alors avec le jack, la prise, ou une oreillette Bluetooth, voilà, avec une oreillette Bluetooth, pas mal. Et, bonne idée. Et enfin, avec le casque filaire, là on sera mieux. Bon, au niveau 3G, 4G, ça permet d'avoir une tablette autonome, même si moi je suis plus de l'école où je mets mon téléphone en routeur et je mets la tablette en Wi-Fi. Après, chacun son école et tout. Donc, voilà, pour les points négatifs. Bon, point positif, on va dire qu'à partir de 110 balles, on a quand même eu
un gros téléphone. Voilà. C'est une tablette, c'est plutôt un gros téléphone, puisqu'on a tout ce qu'on retrouve dans un téléphone pour 110. Donc, si pour 110 balles, tu voulais un téléphone un peu mix et tout, pour pouvoir jouer dans les toilettes et avoir un truc pour regarder des vidéos, il est clair que cette tablette fait très très bien le taf. Et quand je vous dis qu'elle est bien sous tout rapport, parce qu'elle vaut 110 euros, elle fait des photos, des vidéos, elle a une bonne batterie, elle a quand même une connectique en USB Type C, une batterie 6000 mAh. Bon, des haut-parleurs stéréo, les deux du même côté, c'est nul, mais là, hey, c'est du Dolby, c'est plus du Dolby Atmos que de la stéréo, du coup, s'il y a l'effet haut et bas. Bon, après, c'est pas grave. Bon, photo, caméra, processeur, mémoire, micro SD, SD, elle est quand même très complète pour 110 balles. Donc, du coup, bah, bien sous ton rapport. Bon, il reste plus qu'à faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de ce genre de produit? Est-ce que je cherche une tablette? Moi, j'ai un iPad Pro. Ça rentre pas du tout dans la même catégorie. L'iPad Pro, déjà, il fait pas 2G, 3G et tout. Et c'est cher, mais la qualité, finition, elle est incroyable. Voilà. Là, on est sur un produit à 110 balles. Le iPad Pro, on est souvent sur un produit à 800, même si elle est nouveau, là. iPad dégueulasse qui viennent de sortir, pas cher. Bon, ils sont quand même à 300, 400 balles, quoi. Donc, est-ce que tu en as besoin? C'est toujours le truc. On se dit oui, mais des fois, on en a besoin juste pour jouer de temps en temps ou pour consulter un petit peu à la maison. Donc, du coup, l'envie est en rapport. C'est qu'on a envie d'une tablette, oui, un petit peu comme tout le monde, pour en avoir une, pour se rendre compte que bon, ça reste un gros téléphone, mais surtout les moyens où tu peux dire bon, bah, pour 110 balles, au pire, je l'ai. Je pourrais m'en servir un petit peu, sinon je pourrais la donner aux gamins, ou sinon pour madame. Tout le monde pourra mixer un peu avec la tablette, et ça fera un peu une tablette d'appoint. On a une tablette, voilà, à la maison et tout. Elle n'est pas la plus folle du monde, mais elle fait tout bien. Et bien sous ton rapport. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il te reste plus qu'à mordre à la part amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo. Si du coup la tablette ne te convient pas et que la vidéo aura permis de te prouver que la tablette elle n'est pas pour toi, ça mérite quand même bien un like. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur les gens qui cherchent une bonne petite tablette à 110 balles, 140 balles avec le flip cover, avec le clavier Bluetooth, le fil protecteur et tout, même s'il y en a un qui est collé dessus. Dire c'est pas mal. Plus que petite promo, on va essayer de voir un peu avec eux s'ils veulent nous faire un truc un peu special. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite là-bas sur mon logo. Je te rappelle, GLG Review, c'est minimum une vidéo par semaine. Il va falloir augmenter le rythme là. J'ai beaucoup de retard. J'ai pas mal de trucs qui vont arriver. Donc d'ailleurs, au moins une, peut-être 2 vidéos par semaine. Donc pour pas les louper, tu cliques sur le bouton abonnement, tu cliques sur la cloche pour être sûr de rien louper. Et comme ça, bah, tu es informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je te rappelle, j'ai également une autre chaîne qui s'appelle GLG Vidéo. Tu cherches by GLG sur YouTube, tu devrais tomber sur mon autre chaîne où je propose un petit résumé vidéo des news high-tech de la semaine via mon site qui s'appelle le jtgeek.com. Et enfin, pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est Greg le Geek. Voilà, tu peux me suivre, je mets des photos un peu tous les jours entre ce que je teste, ce que j'essaye, ce que j'achète, etc., etc. Voilà, bienvenue dans la famille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon week-end puisque cette vidéo tombera samedi. Profitez bien de votre week-end, profitez bien de la vie, profitez bien de vos proches. Moi, je vous donne rendez-vous dès mardi pour le prochain zap de l'IT High Tech sur GLG Vidéo. Et sinon, la semaine prochaine sur GLG Review. Allez, forcément, je vous kiffe. Bye bye. Alors oui, dans mon nouveau bureau GLG, là, je pourrais mettre ma tablette comme ça. Je pourrais même mettre 2 tablettes comme ça. Ah oui, putain, j'attends un écran externe en USB Type C tactile. Il vient de sortir, personne ne l'a eu. Donc, je vais peut-être l'avoir aussi en 16 pouces. Bon, revenons à nos moutons. Oui, bah voilà, pour 110 balles. Bah donc voilà, 110 balles. À chaque fois, ça va être ça. C'est oui, mais la caméra est pas géniale. 110 balles. Oui, mais caméra avant, 110 balles. Bah, processeur, une chaussette. Bah ouais, mais 110 balles. Donc forcément, tout est un peu justifié par rapport à la tablette. Bon, par contre, les traces de doigts, ils savent pas faire. Hein. Regarde, en plus, en pleine fin d'été, comme ça, t'as vraiment l'impression qu'elle a mouru alors qu'un petit coup de chiffon et après, elle est toute belle. Voilà, bah 110 balles. Ce que je te dise de plus.